Salut, c'est R442. Il y a 6 jours, je vous avais demandé dans un sondage ce que vous aimeriez comme prochaine vidéo. Et bien entendu, vous avez répondu à 100% que vous aimeriez une vidéo portée sur une histoire flippante. Il y a plusieurs semaines, j'ai ramené de ma cave une malle ancienne pour la mettre dans ma chambre et m'en servir comme support, élément de décoration. Tout va bien, me direz-vous, sauf qu'il y a quelques jours, elle s'est mise à faire du bruit. Alors, ce que vous venez de voir maintenant, c'est une partie du thread, donc de l'histoire que l'on va visualiser aujourd'hui. Bien évidemment, je me suis activé, j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur un thread qui, je pense, va énormément vous plaire. Dans cette vidéo, vous allez voir l'histoire d'un jeune homme qui possède un coffre, mais attention, pas n'importe quel coffre. Vous avez déjà peut-être entendu parler de la possession des personnes. Mais sachez que la possession d'objets comme des poupées, des tableaux, etc., genre Annabelle, existe bel et bien. Bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse éteindre vos lumières, fermer vos rideaux, et je vous laisse avec l'intro et on est parti pour l'histoire. Memory I cherish across the veil of years could have been here to see. Ok, pour étudier ce thread, nous nous rendons sur la plateforme Twitter. Lil Riot, qui est l'utilisateur ayant posté cette histoire, raconte depuis plusieurs mois avoir affaire à un coffre maudit. Bon, il y a plusieurs semaines, j'ai ramené de ma cave une malle ancienne pour la mettre dans ma chambre et m'en servir comme support, élément de décoration. Tout va bien, me direz-vous, sauf qu'il y a quelques jours, mystère, elle s'est mise à faire du bruit. Alors là, dans ce cas, soit notre cher ami que l'on appellera Jean a un problème psychologique, soit nous avons bien affaire à un phénomène paranormal. Dans son histoire, Jean explique que ce coffre l'intrigue et qu'il a mis ce coffre chez lui pour s'en servir tout d'abord de support et en même temps de décor. Et comme dans chaque histoire qui fait peur, comme dans chaque histoire d'horreur, on le sait tous, au bout d'un moment, Jean il n'a pas résisté à la tentation et il a voulu ouvrir le coffre. Sauf que le coffre est fermé avec un cadenas et qu'il n'a pas été ouvert depuis très longtemps. Pour ce qui est de la malle en elle-même, elle est assez massive, peut-être 1,20 m de long, et assez ancienne, très certainement d'avant-guerre. Bon, on sait maintenant que le fameux coffre mesure environ 1,20 m de long et qu'il est assez massif, ce qui ne rassure pas Jean, car un coffre d'une telle ampleur peut cacher n'importe quoi. Cependant, Jean garde la tête froide et décide qu'il ouvrira le coffre prochainement. Mais Jean va très vite déchanter. Et à partir de ce moment, c'est très bizarre parce que Jean ne va plus se retrouver qu'avec un coffre mystérieux, mais également avec des bruits mystérieux et inconnus directement chez lui. C'est horrible, il vient d'y avoir un bruit à l'instant, on dirait un mélange entre un coup, un craquement, un bruit d'ongles qui gratte du bois. C'est en fait maintenant que débute vraiment le thread, car nous sommes en plein dans l'histoire. Jean est chez lui avec une boîte mystérieuse et il se retrouve maintenant avec des phénomènes qu'il ne peut absolument pas expliquer. Du coup, il se retrouve avec une boîte et en même temps avec des phénomènes paranormaux. Du coup, on pourrait penser que la boîte est tentée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a maintenant une photo de cette fameuse malle, mais quelque chose semble clocher. Jean explique sur Twitter que cette malle a commencé à être forcée, et donc que quelqu'un d'autre s'intéressait au contenu. Mais ce qui est vraiment troublant est que la personne n'a pas achevé l'ouverture. Pourquoi ?
Apparemment, je ne suis pas le seul à être intéressé par le contenu de la malle. La question est, pourquoi s'être arrêté en si bon chemin? Alors au fil du temps, après les craquements, les bruits bizarres, Jean il prend son téléphone et il décide d'enregistrer. Des sortes de craquements, de pas, etc. Oui, il enregistre bien ça. Il se dit que c'est peut-être un animal enfermé dans la boîte, mais cette hypothèse est peu crédible. Bon, je sais que vous attendez tous qu'il ouvre cette punaise de boîte. Eh bien, il l'a bel et bien ouverte, avec un simple marteau. Et ce qu'il a découvert dedans, ce sont de simples bouts de papier et de carton. Rien de bien flippant du coup, et pas d'animaux non plus. Sauf qu'avec ces bouts de carton et de papier se cachait en fait une sorte de livre, avec une couverture en verre, pourvue d'un trou, avec une sorte de caillou bizarre rougeâtre. Ensuite, il y avait une bougie dans un bol. Et une montre à gousset. Et enfin, il y avait un petit coffre recouvert de plomb qui contenait un flacon pourvu de cheveux et d'un autre objet que l'on n'arrive pas très bien à distinguer. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, la petite boîte en plomb contenait également une photo en noir et blanc avec des poissons qui reposaient sur une sorte de planche. On pourrait presque croire que c'est une vieille photo prise sur un marché de mer. Bon, alors maintenant, Jean décide d'aller plus loin en faisant des recherches sur cette fameuse malle auprès de sa famille. Et il découvre en fait que cette malle était à son arrière-grand-père, qui était dans l'armée et qui aurait du coup possédé la malle. Bon, revenons sur les objets dans la malle. Il faut dire que si le petit coffre qu'a découvert Jean est en plomb, ce n'est pas pour rien. Car en effet, cette modification était dans le temps apporter un objet qui était maudit. En fait, les gens croyaient que le fait de recouvrir un objet de plomb, eh bien l'entité qu'il y avait dedans, l'entité, le fantôme si vous voulez, l'entité qu'il y avait dedans ne pouvait pas sortir grâce au plomb. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, on retrouve également dans le coffre de plomb du sel. Et comme tout le monde le sait, eh bien le sel servait à l'époque, et sert d'ailleurs maintenant aussi, pour les plus croyants, à éloigner les esprits. Bon, à part cette macabre découverte, tout va bien. Sauf que Jean reçoit par la suite un message sur Twitter d'un compte nommé Est etiam neper ad tercum. Si l'on va sur internet pour traduire le nom de ce compte, on s'aperçoit de 1 que c'est du latin et que cela veut dire « il est trop tard pour reculer ». Et ce compte Twitter lui envoie une vidéo où l'on voit justement Jean par sa fenêtre qui a été filmée. Et là ça devient vraiment flippant, d'autant plus que la vidéo a été envoyée à 3h33 du matin, ce qui donne, sans ajouter le H, 333, qui est un nombre apparemment satanique. Et le plus fou est que le lendemain, Jean est réveillé par des tocs à la porte, et il va alors filmer la scène pour prouver ses dires, et ne va pas rester sans preuve. Bon, alors là, à ce stade, Jean décide d'aller voir la police, et bien sûr sans résultat, car la vidéo était floue, et que l'on ne distingue presque rien. Jean décide de se reposer un peu, mais va découvrir encore beaucoup de choses. En effet, par exemple, sur la photo où il y a les fameux poissons, on peut remarquer différents visages cachés. Ce qui remet encore une fois le contenu de la boîte en question. Bon, tout ce que l'on sait de ce trade est que le contenu de la boîte serait lié à la sorcellerie. Bon, c'est bizarre parce qu'au début, c'était plutôt lié à son arrière-grand-père, à la guerre, mais là, c'est plutôt lié à la sorcellerie et au diable. Tout cela est très mystérieux et le fait que la boîte ait été remplie d'anciens parchemins et d'échantillons de cheveux humains suffit pour rendre une boîte maudite. Je ne sais pas vraiment si cette histoire est fausse ou vraie. Je ne sais pas non plus si la boîte a été fabriquée de toutes pièces pour un montage. Et peut-être bien que tout cela est vrai.
En tout cas, dites-moi vos ressentis en commentaire, ce que vous pensez du contenu de la boîte et du compte Twitter de Jean. Abonnez-vous, likez la vidéo et n'oubliez pas, n'occultez jamais le mystère.